Il y a des démons qui ont amené des gens à déposer leur lettre de démission. Que d'arrêter de travailler et de faire l'œuvre de Dieu. C'est ces derniers-là qui sont devenus des escrocs en train d'escroquer et qui passent de cours en cours en train de commander. D'autres même ont été séduits par les prophètes. Dieu les a dit que le fait que tu souffres là, c'est parce que tu n'es pas allé à l'école. Et ils sont allés à l'école et rien de comme changement. C'est une fausse prophétie. Est-ce que vous voyez? Le mensonge a servi. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens sont venus dire, alors, va-t'en et recherche à te tuer. Allez dire à ce renard que lui, Jésus, il avance. Ne permettez pas que les paroles de Satan ou quelqu'un vienne vous effrayer et que vous vous rétrogradez totalement de l'œuvre de Dieu. Et vous revenez finalement de l'ivresse. Vous revenez à la fin agent de Satan. Vous revenez un pur menteur. C'est de bonnes semences qui a été jetées. Et vous partez avec votre mauvaise prophétie pour les arracher. Et avec des paroles mensongères pour vider la vérité. Jésus a dit que ceux qui étaient conviés ne sont pas trouvés dignes. Ils sont venus présenter des excuses. Chacun a trouvé des préoccupations. Maintenant, ils ne rentreront pas. Ils vont aller de l'avance avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le mercredi passé, nous avons parlé des problèmes des derniers temps. Les derniers temps, ce qui sera, vous avez vu cela. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, vous avez vu qu'il y aura des problèmes. Les gens se haïront, ils se trahiront. Les nombreux prophètes qui vont se susciter et des faux prophètes qui vont ralentir le rythme de l'amour fraternel. Il a ajouté que à ceux-là qui garderont la foi jusqu'à la fin des temps seront sauvés. Nous avons vu également dans 2 Timothée au chapitre 3, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amour de l'argent, ils seront hautains, ils seront irréligieux, des gens impatients, qui déshonorent les parents et les mères, des gens qui ont l'immense de se soumettant à Dieu et réuniant cependant sa force. De là-bas, Paul n'a pas demandé de prier pour eux. Il a demandé de t'éloigner de tous ceux-là qui vivent de cette manière. Les derniers temps, tout ce qui sera toi-même, ne te joins pas à ceux-là qui vont mener une telle vie. Si tu t'es décidé et pour aller au ciel, alors distingue tout ce qui se passe dans les derniers temps et éloigne-toi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, tous ceux qui se sont convertis pour aller au paradis, toute sincérité, à moins que vous vous faites vous-même tort. Si seulement Dieu nous a donné la sagesse de faire nos activités, au point où d'autres sont avancés dans les études et détiennent des diplômes et qui avancent dans les activités. Si nous avons de telles connaissances vis-à-vis de ce monde et privés de la connaissance de Dieu, c'est lamentable. Dieu a fait grâce à vous et moi
Tout ce que nous voyons dans le monde physique, nous avons lu et nous avons pris connaissance. Mais la parole de Dieu qui traite également des choses spirituelles, nous avons découvert qu'après la mort, nous allons découvrir une autre vie qui est éternelle. Nous avons découvert cette vérité aussi qui est toute personne sur la terre qui finit sa vie sans connaître le Seigneur Jésus, il y a un danger, une douleur qui l'attend. Et encore ce soir, nous allons revenir sur ces chrétiens qui se sont convertis et qui ne prennent pas conscience de la réalité. En toute sincérité, il faut que nous revenions au milieu chrétien pour voir de quoi Dieu parle en parlant des livrets. De sorte que toute personne conjugue ses efforts pour ne pas mener une vie de livret. Les 12 disciples de Jésus, il est dit qu'il y avait un démon parmi eux. Jésus plus loin dans son discours, il a dit que celui-là qui doit me trahir, c'était mieux si sa maman ne le mettait pas au monde. Leur nombre se limitait à 12 disciples seulement. Et le livret a fait tout pour paraître parmi eux. Et Jésus l'a laissé à sa place. Et il a achevé son œuvre. Et les 11 disciples étaient au courant que Jésus lui-même a dit qu'il y avait de livrets parmi eux. En toute sincérité. Dieu n'oblige personne. Dieu a dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et une autre voix vient dire de manger, qu'il n'y aura pas de problème. La deuxième voix a provoqué le péché. Et le péché a engendré la mort. Et la mort emporte tout être humain. Et c'était obligé que Dieu lui-même descende sous la forme humaine pour connaître la mort comme l'homme. Et de la mort, il est ressuscité pour prouver qu'il a changé les données, afin que tous ceux qui vont accepter Jésus et marcher conformément à ce que Jésus a donné, il mourra. Mais de la même manière que Christ a ressuscité, ces derniers seront ressuscités d'entre les morts. Alors vous et moi, nous avons cru à cette vérité et nous sommes ici. Je vous demande de tout cœur, tout ce que Jésus nous demande de faire, faisons-le. Vous voyez le mariage de Cana, quand le vin était en manque, Marie est allée voir Jésus. Et Jésus n'a pas répondu clairement à Marie qu'il va l'exaucer. Lorsqu'elle est allée annoncer que le vin a manqué, Jésus a répondu, femme, qu'y a-t-il entre nous? Mon temps n'est pas encore arrivé. Et Marie, lorsqu'elle est repartie, elle est allée dire au jeune homme, tout ce que le Fils vous dira de faire, alors faites. Quand Marie a parlé aux jeunes, Jésus les a appelés. Il les a dit que de remplir les bassines d'eau. Parce que Marie les avait déjà dit, tout ce que le Fils vous dira de faire, faites. Et Jésus les a appelés que de remplir les bassines. Ils ont obéi et rempli. Ils sont revenus vers Jésus. Nous avons fait comme ce que tu nous as demandé. Nous avons rempli l'eau. Et ils ont dit, alors enlevez, allez donner à celui qui s'occupe de la nourriture. On lui a donné. Arrivé, et l'eau qui était changée est devenue le vin. Cela a surpris celui qui gérait la nourriture. Si vous lisez la suite, il a dit, tous ceux qui ont pris et pu boire, ils ne comprenaient rien de ce vin.
Mais ceux-là qui ont enlevé l'eau, ils savaient. Parce que c'est à eux que Jésus les a appelés dire que de remplir les bassines. Ils se sont conformés à ce que Jésus a dit. Et le miracle s'est opéré. Vous et moi, nous avons donné notre vie à Jésus. Tout ce que le Fils vous dira de faire, si vous et moi nous le faisons, nous verrons la grâce dans cela. Mais si nous endurcissons les cœurs sans se conformer à ce qui a été dit, vous et moi nous restons toujours dans la désobéissance. Alors le péché et les problèmes sont tendus. Et le livre de 1 Pierre nous dit que Dieu use de patience, attendant les rétrogrades et les retardateurs. Raison laquelle il n'est pas encore arrivé. Mais Dieu use de patience, attendant ces derniers-là. Si toutefois tu entends sa parole, alors obéissons. Il l'a appelé beaucoup, mais peu seront élus. Que Dieu nous aide à nous comprendre le sens de ses paroles. Nous demandons à Maman Marie de lire dans le livre de Matthieu au chapitre 13, 24. A Jésus weyel bunda toni bamba inyele. Arzan solo mwenda wara son fer bumbu soma apure. La neb gwen wakate abe wa mfenera nars kiwa suka mbasan lore. La kiwa sin yikun wombisi naran sami pukame. Yira sob tuntum do wa soka nyea. Zusoba nyam ka fer bumbu soma nyam pour moi we. Naran sa yiye nyi le kabamba ya bewa man bon kanga. La tuntun ba soka nyenda nyam data meti ton vobi ni le kabamya ayo nyam san vonar san da ninga nyam na vo kiwa me bi bas bambo bi ba fan to bini taba hati tiksuwa titatiksuwa kati la tiksuwa kate mamna ye la tiksidba to bole ngen kenara sa le kila anyo bugum la wuk kiwa un subowa. Tiens verset pista la yoba. Continuez avec le verset 36. La Jésus basa kunga en kirore la karimbisa kolorame en yel bamya biligi ton na de sa sembe pour moi yel bunde a Jésus le kabamya ya ni sal biga en faire bumbu samawa pour ya dunia bumbu samawa ya arzan solum kama la narasa ya wing soba kamba bewa se faire na de sa ya sultana tiguska ya dunia sebo la tigsidi ba ya malekramba la awabsen vonna de sa nyour bugma anayi woto me dunia sebo akate ni sal biga nan tuma bam malekramba labna uka bon kwadl sa bon lakr sa ni nibni sibsen man wenga fa en yisbam wenam solum pouré labna loba bam wong sen wing wusro pouré la nyabre ne nyen wabre na zindabe din nintir sana nyaga wawun toro bamba solum pouré nin ninga sentara tuba bekele. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable.
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les gens. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses gens et arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers frères et sœurs, il y a deux personnages ici. Jésus qui a jeté la bonne semence. Sa parole est vivante. Sa parole apporte la paix. Sa parole, ça guérit. C'est l'obéissance à sa parole. Il y a des miracles qui s'opèrent. Jésus est venu jeter la semence. La prédication a été prêchée. Cette prédication, c'est ce que vous et moi nous avons entendu et croire. Et nous avons découvert que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la désobéissance, là, ça aboutit à la douleur et à la souffrance. Mais si toutefois Dieu n'est pas avec toi, c'est compliqué. Voyez-vous? Ici, il est dit que c'est au moment du sommeil que l'ennemi est venu jeter l'ivraie. La bonne semence que Christ a jetée, l'évangile du salut qu'il est venu jeter dans nos cœurs, la foi qu'a obtenu vous et moi, tout ce qui relève de la parole sainte et vivante. Ce monde a des difficultés. Mais ces difficultés fait que beaucoup se sont endormis. Si vous écoutez attentivement Jésus, lorsqu'on a déclaré que Judas était un démon, il dit que, n'est-ce pas moi, je vous ai choisi les 12? Il dit oui. Mais parmi vous, il y a un démon. Il dit que lorsque le temps de Jésus était accompli, écoutez attentivement, lorsque le temps était arrivé, la sainte scène que Jésus a fait, il a dit que ce pain représente mon corps qui se va détruire pour vous. Mais il a dit, cette coupe représente mon sang qui va verser pour le pardon de plusieurs. Il dit qu'à peine Jésus a fini de prier et enlever le pain donné à Judas, à peine Judas l'a goûté, le démon l'a excité et il est sorti. Lorsqu'il est sorti, il est allé voir les sacrificateurs en train de livrer Jésus. Et Jésus se met à dire aux 11 qui restaient une grande tristesse. Une tristesse si forte est en train d'abattre mon cœur. Mais la tristesse là, sa puissance vaut jusqu'à la mort. Venez et allons prier. Lorsqu'ils se sont levés pour aller prier dans le jardin de Gethsemane, dans l'explication de Luc, il dit que lorsqu'ils sont arrivés, Jésus les a fait asseoir en un lieu et avancer en quelques pas pour aller prier et revenir. Il dit, Jésus est revenu trouver que les disciples étaient en train de dormir à cause de la tristesse. Regardez comment Satan opère. Naturellement, la tristesse ne peut pas te faire endormir. Mais la tristesse de ce lieu-là les a plongés dans un sommeil. Et Jésus les a réveillés. Dans le livre de Matthieu, il est dit, vous ne pouvez pas faire 1 heure avec moi. Levez-vous et priez, de sorte que lorsque la tentation viendra, que vous soyez forts. Maintenant,
Quelqu'un qui s'est converti au nom de Jésus et que la tristesse s'invite dans sa vie et que l'épreuve arrive et il s'éloigne de Jésus. C'est un grand péché commis par un homme sur la terre. Est-ce que vous entendez? Reconnaissez le lieu de la prière à Gethsemane. C'est là qu'on est venu arrêter Jésus. Et tout le reste ils ont pris la fuite. Parce que Jésus les avait avertis qu'on va frapper le berger. Mais les brebis vont se disperser un peu partout. Vous voyez, Jésus les avait déjà dit. Et Pierre était courageux, il déclarait qu'il ne va pas fuir. Alors il a accompli ce qu'il a déclaré également. Il a dit que lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre était de loin. Il a suivi jusqu'à la cour dans laquelle on a fait rentrer Jésus. Et la parole de Dieu a été accomplie. On a dit qu'une servante a déclaré que toi tu suivais Jésus. Il dit je ne le connais pas. Dans le livre de Marc, il s'est injuré lui-même. Il s'est maudit. Il renonçait Jésus. C'est un grand péché. Et les disciples ont pris la fuite. Qui ce soir ici et que abattu par les tristesses de ce monde, qui d'entre nous ce soir ici et qui a une épreuve et la personne décide de s'éloigner de Jésus ou décide de renoncer à Jésus. Toute personne ici a ses faiblesses. Qui ici à la fois refroidi et qui est touché par le sommeil, ce sommeil qui a touché les disciples et qui n'était pas capable de prier. Le passage d'où nous venons de lire, il dit que c'est au temps du sommeil que l'ennemi est venu jeter l'ivraie. Que lorsqu'il a fini de jeter l'ivraie, il s'en est allé. Maintenant, les faibles dans la foi, les faibles dans la foi que Satan peut se servir dans l'église et qui sont des vrais livrets, c'est des paroles. Exode 31, il dit 23. Alors tu ne répandras pas de faux témoignages. Il ne te joint pas une foule pour donner un faux témoignage à cause de leur nombre. Si vous lisez la suite, vers le verset 8, il dit: ne prends pas un présent, parce que les cadeaux rendent aveugle quelqu'un qui avait la vue. Et ça fait tordre, ça corrompt le témoignage du juste. C'est ainsi ce que vous avez lu. Depuis la table, verset yemri. Dari kizirin kwera ansaye. Ramagni ne wense enkizini kasetiye. Dalaram ne neba amman wenga absiya wusra nyingiye. Dakis kaset kere burwa kate fosen datan tuni wusra nyingiye. Da tous net burziri asiya non soba nyingiye. Fo belwa lara be bwanga sans menem bif tifinya bofu yokon kwa fo sanya tufo obebwanga jimme ne zibo bifra logo mbasaye bif songa nsika abwanga zibo dakit tifu bo non soba bur raki dakite tu bo non so bur okay dakit ko non so bur kerye zarf menga ne dondbo la fera ku bum soba la nintirye
Tiboy, mam kana kuniwenga boomye, dare kunye, tiboy, kunmanda, nisala, ninsoba, ta leber zwanga, la akitra men, tinintire cassette leber, zalam. Voilà. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Écoutez, la vérité libère. Le mensonge, ça conduit quelqu'un en enfer. Le faux témoignage, lorsque cela se répand dans une église, c'est une mauvaise semence qui a été jetée. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas compris quelque chose et que vous n'avez pas la vérité dans une affaire, si vous vous mettez à répandre le témoignage et que les gens se mettent à croire le mensonge au lieu de croire à la vérité, alors que vous tous vous savez, dans Apocalypse 21 verset 8, la part de tous les menteurs, c'est dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Est-ce que le peuple assis m'écoute? Toute forme de mensonge, c'est de l'ivraie. Si des gens ont des faux témoignages, il y a des gens qui sont là assis, leurs spécialistes, ils sont très spécialisés en mensonges et en diffamation. Ils ne s'intéressent qu'aux affaires des gens, alors que ce que tu es en train de répandre ne va donner la vie. Il y a des groupes pour les calomnies. Vous voyez? Est-ce que le peuple m'entend bien? Il est dit que la bonne semence, c'est ce que le Fils de Dieu a jeté. Alors que vous qui écoutez l'enseignement, c'est des paroles qui sortent de Jésus. Mais les mensonges que vous vous distribuez entre vous, rappelez-vous, Dieu dit, si vous mangez le fruit de l'arbre, vous mourrez. Et l'ennemi est venu dire que vous n'allez pas mourir. Et la parole de Dieu sort encore. Cette parole de la vérité qui libère. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et des gens vont acquérir et avaler la parole de la vérité et être totalement affranchis. Et une autre personne ramène une seconde parole pour venir corrompre toute ta pensée. Et tu vas t'égarer avec lui. Et il dit, ne répands pas un faux témoignage.
Ne te joins pas à la multitude pour commettre le mal à cause de leur nombre. Vous savez que les protestants, leur nombre n'est pas élevé. Mais les autres groupes, ils sont en nombre. Ils pensent qu'à cause de leur nombre élevé, il vaut mieux que ceux qui ne sont pas nombreux. Ils ignorent que lorsque Dieu voulait détruire le premier monde, seulement 8 personnes ont été sauvées. Dieu ne se joint pas à la foule. Il est avec le peu qui se soumettent. Même si tu te mettras à l'écart, isolé pour marcher dans ta justice, dans ta fidélité et dans ta sainteté, prends garde que à cause de ta situation, d'autres ne portent haine contre d'autres personnes. Individuellement, quelqu'un peut prendre sa propre pensée et se mettre à dire, les gens font ceci, les gens disent que je suis cela, les gens disent cela. Qu'est-ce que tu as fait durant toute ta vie et que les gens n'ont pas d'autre chose à dire que ce que tu vis? Quels sont ceux-là même qui n'ont pas d'autre chose à faire que de toi? Quelle est cette personne même qui s'est convertie et tu ne parles même pas de Dieu et qui ne s'intéresse que toi? Alléluia. Alléluia. Et que vous entendez une histoire ou un témoignage, vous n'êtes pas sûr que c'est une vérité et tu te mets à répandre cette vérité. Alors prenons garde, parce que c'est là se trouve l'ivraie. Il dit, au moment où les gens sont en train de dormir, au moment où il y avait beaucoup de problèmes, au moment où les gens se plaignaient contre le Seigneur, au moment où les gens doutaient de la présence de Dieu, c'est en ce moment que l'ennemi a utilisé quelqu'un pour livrer et jeter le livret et décourager le peuple, pour faire sortir le peuple dans la vérité. Et ils ont pris le chemin du mensonge. C'est là que Jésus a dit, maintenant, à celui qui a des oreilles, écoute et entende. Mais maintenant, il est dit, nous avons vu les livrets. Est-ce que nous pouvons les arracher? Et Jésus dit non, laissez-les. Laissez les sorciers à leur place. Laissez les adultères à leur place. Laissez les braqueurs, les coupeurs de route. Laissez-les tous. Ce n'est pas votre mission. C'est des gens qui seront chargés en cela. Mais c'est lorsque je serai là, pendant mon retour, les gens viendront. La première chose qu'ils feront, ils vont les lier ensemble et les conduire au lieu de l'enfer et les jeter. Et après, maintenant rassembler les obéissants, à les mettre dans le grenier. C'est ainsi. Maintenant, lisons le chapitre 28. Et nous allons voir Matthieu au chapitre 22, verset 1er. A Jésus lebe wen yel bunni yele arzal solomon na warin sim mana abi pour père kibsa ni tuma tuntum ba tibti bo nibni sibs ni senda yel tibo wa pour père kibsa la bamka raton waye la ni leben tuma tuntum ba ataba yel bamya bi ye nibni sib mam senda bola ti gese mam serla ribo anse mam ko niga ni rum nobot se la bum fa serla mense
biwa pour père kipsa l'absent un canan bol ragninga bam lorame ni da yemer kenga a pourrin la yemer kenga a ter kosro la sen kella nyora tontum ba man bam wenga on kuba rima suri kame la nye tuma sodas tib ti sam nin kurba kansa on yurbam tenga bugum de nye yela tontum ba kibsa ser la mense la nibni si mam senda bola kazemsie woto bi king sotisi la senya nidni si fa bi yele tibwa pour perdre kibsa tum ba kansa kenga sotisi intisi neba fa bam senya ni wense la ni somnya la neba piroroga ninga obsman kibsa apongwa la rima senken na nges neba anya ro yemer bene sen ka yela pour perdre kibsa fouye ni yela nyenda mzwa ya boti fo waka yolan ka yela pour perdre kibsa fugu la ro kankas lek tibumye din rima yela tumtumba bi sebinyenda nonga ne nusa ndika kenga nti kis lik simbe kenga nyabre la nyenwabre na zinda be tebwe obola wusro l'absent tunsubrama ya bilfu. Matthieu au chapitre 22. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici, vous et moi, nous avons tous été appelés de cette manière. Alléluia. C'est un appel. Le fait que vous et moi nous sommes dans la foi, c'est un appel. Mais il dit qu'il y a des gens parmi nous qui ne considèrent pas l'appel. Ils n'ont pas respecté l'appel. Mais eux qui sont à l'église, chacun a des excuses qu'il présente. Et ils ont été conviés. Mais il y a d'autres qui n'ont pas considéré et qui n'estiment pas l'appel. Mais ceux qui n'estiment pas l'appel, lorsqu'on est allé les convier et venez à l'enseignement de la soirée, nous allons lancer un programme de jeûne. Nous allons nous efforcer. Nous allons nous efforcer ensemble pour nous conduire à l'obéissance. On va s'entraider à l'église. On va aider les indigents. On va aider les orphelins et les veuves. Ceux qui n'ont pas de force et de moyens, nous allons prendre soin d'eux. Le salut est gratuit. Mais pour arriver à rentrer au paradis et être récompensé, il te faut poser de bonnes œuvres. Nous allons cotiser. Nous allons acheter un car. Nous allons cotiser.
à l'occasion de l'évangélisation. Tous ceux qui ne considèrent pas l'appel se mettent à dire, oh, en toute sincérité, le marché, ça ne va pas. Le marché là, il n'y a plus de clients. Moi, j'ai acheté des bœufs. Il faut que moi je pars les préparer. Il y a d'autres passages disent qu'il y a des gens qui disent qu'ils viennent de se marier. Tous ceux qui ne considèrent pas la peine. Tout ce que Jésus presse en disant que c'est une source de bénédiction, une source de vie. Les livrets sont là. Ils vont travailler également. Mais même les élus, ils vont travailler à les corrompre. Ils vont refroidir à la foi. Tous ceux qui cherchent à avancer, ils vont rétrograder. Tous ceux qui aidaient vont arrêter d'aider. Tous ceux qui donnaient leur dîme vont arrêter de prélever. Parce qu'il y a des livrets aussi qui ne prélèvent pas la dîme. Parce qu'il a dit que lorsqu'on a envoyé d'aller confier, chaque personne individuellement a trouvé des préoccupations, des justifications et des excuses pour ne pas venir. Si vous regardez attentivement, les musulmans, les catholiques, beaucoup même ont construit des églises pour les protestants. Est-ce que vous voyez? C'est là il est dit que d'aller dans les carrefours, que d'appeler même les méchantes personnes. Dans le livre de Matthieu, que d'appeler même les méchants à venir pour que la salle soit remplie. Car ceux que j'avais confiés, Jésus lui-même a dit, ceux que j'avais invités, c'est eux qui devraient être les premiers à donner un bon exemple à mes yeux. Ils ne sont pas trouvés dignes. Raison laquelle beaucoup quittent ailleurs pour venir et recevoir la bénédiction. Parce que la parole de la vérité que nous livrons ne fait ni chaud ni froid à ceux qui écoutent. Ils ne croient plus à ce que nous prêchons. Ils ne croient plus à ce que Christ a dit. À cause de cela, des gens quitteront ailleurs pour venir au pays, pour rentrer dans la bénédiction. Est-ce que vous voyez? Allons dans l'évangile selon Luc 14 à partir du verset 15. Nida yesin sibe nditin wumbo kense ayela Jésus ninninga senam pam ndiri wenam solom pourwa nam pam sunu wusro la Jésus le kanyenda woto doyenda man kibs kasinga yungo mbo nebusro riba wakate senta atuba tuntumda ta yinye nibni sibs ni senda bolaya waiti bum fa ser la main samasa la bam fa singa me mbo bum ondore pipi soba yela nyenda mamda puru la yatile temchengen tigese mam kota form to basmam tale la towa yela me mamda nakotse piga la mam dabda me nanti makba mengese mam kota form to basmam tale la towa me yela me mam peram para palm woto nyinga mam katwen waye la tuntumda wan wiliga azu soba bon 15 la yire sob sur yi kame taye tuntumda ya king toto ntara sa pousse
la tenga zutu en père non rama ni comme rama la zuesa ni poya waka tuntumda yela me zusoba mamna mana wa nyam sin ayo mamana wa nyam sin zusoba mamana wa nyam sin ntorsa la werketa me la zusoba yela tuntumda ya tingso ya zutu la yeri nyaga la fosse nya nibni sifa bu pedre bamba to bois ti mam yira pidi ti boy mam yeta nyamba ti mam sin da bolo brama ne de ba yemre kon lem mam dibie Luc. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le récit de Luc. Mais il est dit qu'un vaillant héros, il l'a fait, il est rentré par fraude. C'est un homme fort. Malgré l'état de la situation, le responsable du festin a remarqué un homme qui n'a pas porté l'habit des noces. Mais un vaillant s'est invité par force. C'est un vieux chrétien. Il a fait de son mieux avec l'habilité de ses discours pour s'efforcer au niveau de l'entrée. En temps, Jésus était en train de regarder les conviés. Entre-temps, il a vu un vieux chrétien assis. Toi-même, par où tu es passé pour entrer ici? Parce que lorsque Jésus a parlé, le monsieur n'avait pas un mot à faire échapper de ses mots. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui est capable de s'efforcer pour entrer dans une telle situation, au point où on te pose la question que tu n'es pas à mesure de répondre? Le passage que nous avons relu, vous voyez ce que Luc a récité. Au niveau de Luc, il a dit de faire venir les pauvres, les aveugles, les estropiés. C'est des gens que nous ne pensons même pas les voir dans le royaume de Dieu. Que personne ne se fasse tort. Et que à cause de ta désobéissance et ta vie de récalcitrance, tu te forces rentrer et on va te lier. Ici, on dit que tous ceux qui ont été conviés, personne ne goûtera de la soupe. À chacun d'examiner ses œuvres, à chacun de se préparer. Chers frères et sœurs, ne sois pas un vieux chrétien pour rater le ciel. Ne sois pas un évangéliste que Dieu va rejeter un jour. Que vous et moi, nous tourner, nous aller et nous retour dans l'église. Que personne ne vienne à aller rentrer. Au point où Jésus t'adresse la parole que tu n'es pas à mesure de répondre. Que vous et moi nous nous convertissons pas et venir chaque fois à l'église, chaque jour, chaque nuit, et que après notre mort ou après la trompette lorsqu'elle va sonner, au moment où tu es en train de rendre compte à Dieu, c'est qui est-ce qui est en train de prêcher? C'est moi, j'étais en train de chasser les démons, en train de citer toutes les œuvres que tu as posées. Et finalement Jésus fait sortir ce mot te disant et qui te rend totalement la bouche bée. Allez et reprenez la lecture. Il dit aucun de tous ceux qui avaient été invités
Chacun a eu des excuses à présenter pour ne pas venir à l'invitation. Au niveau de Luc, chacun a eu le temps de présenter des excuses. Chrétiens, tous les menteurs, leur part, surtout les chrétiens. Les problèmes sont là. Toi-même, tu vois que les choses ne sont plus comme avant. Et toi-même, tu dis les choses ne sont pas comme avant. Entre toi et moi, nous n'étions pas comme ça. Alors que je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Et Dieu est mon témoin, je n'ai rien contre toi. Et pourtant, tu as une dent contre la personne. Parce que vous n'étiez pas comme ça. Mais s'il n'était pas comme ça, il est dit, si quelqu'un a un différent contre un autre, alors fais appel à la personne. Si vous vous asseyez, la situation sera réglée entre deux. Mais si cela n'a pas trouvé d'aboutissement, trouve-toi un autre témoin et que à 2 ou à 3 cela soit réglé. Et si jusqu'à cela ne trouve pas d'aboutissement, alors envoyez l'affaire devant les responsables de l'église. Pour qu'il y ait de règlement. Si la personne renonce toujours, considérez la personne comme une personne irréligieuse. Parce que c'est comme un publicain. Vous voyez? Mais si nous sommes ensemble et il n'y a pas cette situation-là, chaque fois c'est des excuses, des mensonges, il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Le mensonge, c'est de l'ivraie. Vous voyez? Chacun a trouvé des excuses. Les chrétiens se trahissent et s'accusent. Repartons dans le livre de Matthieu avant de revenir dans Luc 23. Matthieu au chapitre 23. Commençons avec le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, c'est courouin nam no reste de bas. L'obot nebni sentum fo nengan wakuga. Nor usro mam daratame intigum fo kama wanu yang sempona akamba a piercin la fo kasaki gese obnamba sa foro ne fo zalam tibwen mam yeta fo tisen singni masa fo kollebenya mama hatti tada ninga fosna yele barak be sen watani su soba yura zugu. Matthieu 23 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, Israël, c'est un pays choisi par Dieu. Il souhaitait que tous rentrent au paradis. Ils ont décidé d'adorer les idoles. Ils ont décidé de désobéir à la voix de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était de les rassembler sous ses ailes. Le Jérusalem actuel n'est pas dans la paix actuellement. On voulait les couvrir et les protéger. Les Palestiniens ont tout occupé et ne reste que quelques terres. Si ce n'est pas parce que la promesse de Dieu est toujours sur la terre, et ne vit pas, la population ne vit pas dans la paix et la tranquillité. C'est la bonne Jérusalem qui a été enlevée jusqu'au ciel. La Jérusalem actuelle est toujours assujettie. Vous voyez, si vous arrivez, c'est occupé par des musulmans, pas des orthodoxes.
Vous allez trouver beaucoup de religions, mais vous n'allez pas trouver une église évangélique. Il n'y a pas des évangélistes là-bas qui vont se lever et prêcher. La vérité s'est totalement éloignée. Et c'est la doctrine de fausseté. Dieu les a totalement livrés à leurs mensonges. Si vous arrivez, il y a des orthodoxes, toutes sortes de musulmans. Et si tu es protestant évangélique, à moins dans ta maison, ils n'ont pas une église comme ça où on va prêcher. Comme dit le livre d'Ésaïe, la vérité s'est totalement éloignée d'eux. Seulement quelques peu de juifs restent dans la foi. Tout le reste sont toujours asservis. Toujours en train de gémir comme une femme en travail. Et Dieu dit que j'aurais voulu les couvrir comme la poule couvre ses poussins. Mais lorsqu'on envoie des messagers, ils sont lapidés. Si un prédicateur de la vérité y passe, toi tu deviens cadavéreux. Ton sang va couler. Jusqu'à présent. Vous voyez? Il faut que tu camoufles ta foi pour mener. Vous et moi, lorsque nous jetons à travers la fenêtre la vérité, si nous rejetons, si nous lapidons de cailloux, ce messager qui nous dit la vérité, tu peux être pareil à ce titréliste qui est toujours habitant de la terre, en train de souffrir et gémir dans la servitude. Dans la servitude du péché qui est le mensonge. Parce que vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. Et le mensonge vous retient, vous maintient dans la servitude. Le mensonge de Satan te fait garder dans la prison de la servitude. Lisons dans le livre chapitre 13 de Luc pour terminer. Chapitre 13, verset 31. Barar bala, pharisien damba kirwan yela bamya. Yika nlore. Tebwen, ero daton kuyamba. A Jésus le kabamya. Tchengenti yeli was kangaya. Jesse, mam tig de zindamba. La marda bansa runa nibero. La rasma tabdare, mamna mana lame mbasi. La ya tile ni mam, la ya tile timam ting to dama, la tile timam ting to duna ni bureau la rayita. Tibwe, ap katwe on kouwe nam nores kenga tika Jérusalem ye. Jérusalem, c'est kouwe nam nores deba. La flobo nibni ibsen tum foninga wakuga. Nour wusro mam darata tigma fokama. Wano yang sempona kama a persin la fo kasakye gese obunamba sa forora ni fo zalam lam yeta fom ti fo kon leben nyamam hatita da ninga fo sena yele bi wenam ning sen wata ni soba yura zuga barka. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en par d'ici car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: Allez et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, les pharisiens
pris comme le livret. Jésus est venu pour exécuter l'œuvre de son Père. Rien ne peut le faire obstacle d'avancer. Les pharisiens ont cherché à le faire peur. J'aime Jésus à ce niveau. Il a dit que ce même jour, quelques pharisiens viennent lui dire: va ta part d'ici et recherche à te tuer. Allez dire à ce renard. Il y a certaines il y a une version qui dit que d'aller dire à cette muraille blanchie. Allez dire à cette muraille blanchie. Mais ici, Jésus a dit: allez dire à ce renard qu'aujourd'hui et demain, lui va prêcher. Il va chasser les démons aujourd'hui et va achever demain et après-demain. Il ne peut pas tuer un prophète ici. Je suis au courant de cela. Et je vais achever mon œuvre. À moins que je livre ma vie, pas toi. C'est de la sorte qu'on a été dit à Hérode. Et Jésus a dit, Jésus a parlé de la vérité. Et Hérode a dit: qu'est-ce que la vérité? Ils ne connaissent pas ce que c'est que la vérité. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Alléluia. Alors, les pharisiens disent, c'est des gens qui effraient les gens. C'est lorsque nous on voulait faire notre évangélisation, d'autres disent comme il y a beaucoup de décès. Ici Jésus répond: allez dites à ce renard que je prêche aujourd'hui et demain. Et même après demain, je ne fais pas continuer. Et je chasse les démons aujourd'hui. Je les chasserai demain encore. Écoutez, à chacun de prendre garde et que la parole d'un autre humain ne vous effraie. Il y a des gens qui détiennent une vérité en même temps mensongère. Vous-même vous savez qu'au jardin d'Éden, vous n'allez pas manger le fruit de l'arbre. Si vous mangez, vous mourrez. Une seconde fois est venue dire: vous ne mourrez pas. Vous connaîtrez le bien et le mal. C'est la vérité. Mais comme ça vient de Satan, évidemment, c'est le fruit de l'arbre que vous allez découvrir le bien et le mal. Et Satan réellement est venu dire que c'est un arbre du fruit duquel vous allez découvrir le bien et le mal. Et c'est une vérité qui vient de Dieu et qui sauve. Voici une vérité mensongère qui vient de Satan également. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'est pas 20h actuellement. C'est 20h que vous voyez là. Si Dieu dit qu'il fait 20h, c'est vrai. Lorsque Satan se présente et dit évidemment c'est 20h, c'est toujours le mensonge. Parce qu'il est dit qu'il n'y a aucune graine de vérité en Satan. Mais lorsque tu avales la vérité de Satan, tu deviens asserviteur. Voilà pourquoi même les charlatans, même si tu es un ministre, un charlatan peut te faire marcher torse nu. Regarde quelqu'un qui est avancé très loin dans les études, qui a les licences ou le doctorat, et un illettré va te faire marcher torse nu la nuit. Satan, s'il voit que toi-même tu es insensé, il t'accompagne à être plus insensé. Le mensonge de Satan te fait plonger dans la servitude. Est-ce que vous connaissez? Il dit à Jésus: jette-toi. Parce qu'il est écrit qu'il va t'envoyer des anges qui te porteront dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Évidemment, ça a été écrit. C'est écrit. Somme
91, verset 11. C'est ce que Satan a lu devant Jésus. Et Jésus va lui répliquer. Il est aussi écrit, tu ne tentes pas le Seigneur qui est ton Dieu. Est-ce que vous voyez? Satan a parlé de ce qui est vrai. Si Jésus se jetait, l'ange allait lui porter entre les mains, mais le salut allait se limiter là. Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui a été écrit, Dieu va l'accomplir. Mais comme tu as obéi à la voix de Satan, le salut va s'arrêter. Est-ce que vous voyez? Et Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi vous et moi nous devons prendre garde par rapport au message des faux prophètes. Les gens qui marchent sous l'impulsion des démons, si vous vous hasardez, avec Dieu a dit, et pourtant ça ne vient pas de Dieu, vous devenez serviteur de Satan. Plusieurs prophètes, ils ont brisé des foyers au point d'envoyer la folie sur d'autres. C'est un prophétie dit que le Seigneur a dit d'arrêter de prendre les produits. Vous savez que par la grâce de Dieu, il y a des produits de comprimés contre le sida, le VIH. Si tu suis les soins, tu peux vivre jusqu'à la vieillesse et sans être victimé par le VIH. Il y a des faux prophètes qui ont prié pour des gens. Arrête de prendre les comprimés. Arrête de prendre les ARV. Évidemment, ils ont arrêté. Et maintenant, ils sont au paradis. Est-ce que vous voyez? Si vous jouez avec les faux prophéties, et il y a certaines personnes, même pour aller pisser, c'est des démons, des génies. Mais puisqu'ils ne veulent pas changer, puisqu'ils ne veulent pas acquérir la vérité, et pensant que les gens les accusent, ils ont adopté le mensonge. Ils ont accepté le mensonge de Satan et demeuré toujours dans la servitude. Est-ce que vous voyez? Ils viennent avec le problème. Comme tu vois que ça ne vient pas de Dieu, mais Satan les a saisis et ils continuent de croire à leurs mensonges pour briser le foyer, leurs propres affaires. Il y a des démons qui ont amené des gens à déposer leur lettre de démission. Que d'arrêter de travailler et de faire l'œuvre de Dieu. Sont ces derniers-là qui sont devenus des escrocs en train d'escroquer et qui passent de cours en cours en train de commander. D'autres même ont été séduits par les prophètes. Dieu les a dit que le fait que tu souffres là, c'est parce que tu n'es pas allé à l'école. Et ils sont allés à l'école et rien de comme changement. C'est une fausse prophétie. Est-ce que vous voyez? Le mensonge a servi. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens sont venus dire, alors, va-t'en. Hérode cherche à te tuer. Allez, dites à ce renard que lui, Jésus, il avance. Ne permettez pas que les paroles de Satan ou quelqu'un vienne vous effrayer et que vous vous rétrogradez totalement de l'œuvre de Dieu. Et vous revenez finalement de l'ivresse. Vous revenez à la fin agent de Satan. Vous revenez un pur menteur. C'est de bonnes semences qui a été jetées. Et vous partez avec votre mauvaise prophétie pour les arracher. Et avec des paroles mensongères pour vider la vérité. Jésus a dit que ceux qui étaient conviés ne sont pas trouvés dignes. Ils sont venus présenter des excuses. Chacun a trouvé des préoccupations. Maintenant, ils ne rentreront pas
Chers frères et sœurs, que la miséricorde de Dieu opère, que l'amour de Dieu agisse. La Bible nous dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas les cœurs. Soyez des chrétiens qui ne vont pas diffamer et détruire l'œuvre de Dieu. Soyez des chrétiens qui allez vous retenir pour conserver la vie éternelle. Conjuguez tous vos efforts pour saisir fermement le salut. Ne soyons pas des livrets. Ne soyez pas des gens qui vont venir à la noce sans porter l'habit des noces. Individuellement, que l'Esprit de Dieu soutienne, afin que le jour de la sélection, que tu sois la bonne semence, que l'Esprit de Dieu aide, afin que les faiblesses que nous détenons et que l'ennemi peut se servir, faire venir des difficultés, des situations, que la miséricorde de Dieu t'aide et m'aide à nous échapper de cette malédiction. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu nous aide à réussir et à triompher. Dieu nous donne à faire la bonne course. Chacun individuellement, prépare-toi pour être de la part de Dieu. Je vous montre le chemin du paradis. Je demande à l'Esprit de Dieu vous donne de comprendre le sens du message et à vous préparer pour la rencontre du Seigneur. Parce que c'est malheureux lorsque nous nous retrouvons au lieu du grincement des dents. Que la bénédiction de Dieu se repose dans nos cœurs. Que la bénédiction de Dieu s'attache à nos pensées. Que Dieu nous aide à identifier notre temps. Au nom de Jésus. Prions Dieu. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.